C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance qui a commencé un 1er janvier 1970 pour se terminer un 31 décembre 1979, que va nous raconter ce soir Jean-Marc d'Hermès-Ropian. Durant cette dernière décennie, de ce qu'il est convenu d'appeler les 30 Glorieuses, toute la France chantait. Les artistes issus de la vague yéyé confirmaient leur notoriété. Les chantres de la Révolution de mai 68 accédaient au rang de chanteurs à texte, donnant ainsi la main aux géants indémodables, aux poètes de la chanson, à ceux que l'on appelle encore aujourd'hui les grands de la chanson française. En ce temps-là, Guy Lux et les Carpentiers, Mariti et Gilbert, se partageaient les émissions dites de variété, adressées au grand public, tandis que Jacques Chancel recevait, dans son grand échiquier, largement inspiré de la série Bienvenue chez Guy Béard, du moins le croyait-on alors, à un public plus intello. En réalité, c'était souvent les mêmes personnes qui se régalaient de chansons, qui sont entrées aujourd'hui dans la légende et n'en sortiront plus jamais. En 1970, Jean-Marc avait 13 ans à peine. S'il était émerveillé par les chansons de Georges Brassens, son oreille se nourrissait de tout ce que la bonne chanson lui apportait de textes et de mélodies. Si Brel, Ferrat, Aznavour et les autres écrivains de la chanson lui donnaient envie de relever sur sa guitare les harmonies qui accompagnaient leur poésie, il restait attentif aux bluettes de Dassin, Delpech, Perrac, Le Forestier, Fugain et compagnie. Depuis, il a inscrit à son répertoire plus de 2500 chansons qui sont gravées dans sa mémoire et qu'il propose depuis 40 ans déjà sur toutes les scènes de France et dans tous les pays francophones. Des hommages à Brassens, bien sûr, Brel, Ferrat, Moustaki et Perret, mais aussi des florilèges de la chanson française. C'est dans la décennie des années 70 que se décida et se dessina sa carrière. Ces années durant lesquelles il apprit à jouer de la guitare classique, découvrit les grands poètes français et se passionna pour la chanson, qu'elle soit à texte ou de variété. Georges Brassens n'était-il pas en son temps fan de Tino Rossi? C'est un récital consacré à ces belles années que Jean-Marc nous propose ce soir. Il m'a glissé dans le creux de l'oreille qu'il ne serait pas déçu, bien au contraire, si vous chantiez avec lui quelques-uns de ses refrains, ces chansons étant éternelles. Je vous souhaite de passer une bonne soirée en chansons et surtout, n'oubliez pas de rallumer vos portables en sortant. Merci. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à minuit ou à midi, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Deux inconnus et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit, et de l'étoile à la Concorde, et l'orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour à cette labour. Oh,
la pluie, à minuit ou à midi, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Merci. Et oui, ce sont de ces années 70 dont je vais vous parler ce soir en chanson. C'est pendant cette décennie, celle qu'on appelait effectivement la dernière décennie des 30 glorieuses, que tout s'est décidé pour moi. C'est l'année où j'ai appris à jouer de la guitare, c'est l'année où j'ai décidé d'arrêter les études de mathématiques et que j'ai annoncé à ma mère que je voulais faire que de la guitare et que de la chanson, et que mon oncle ici présent m'a dit mais t'es complètement joppy. Il m'avait dit ça à l'époque, je me rappelle encore aujourd'hui. Il avait peut-être pas tort, mais bon voilà, cette folie m'a permis de faire ce métier pendant déjà plus de 40 ans. Et ce soir on va évoquer ces années 70. Alors effectivement, avant de découvrir Georges Brassens, qui est par la suite devenu pour moi éternellement mon chanteur préféré, jusqu'à l'âge de 4 ans, c'était Sheila, que j'aimais beaucoup. Et puis ensuite, ça a été Jodassin. Alors on va commencer. Alors, 70, en fait, Champs-Élysées, c'était 1969. C'était juste avant d'entrer dans ces années 70. Et puis on va commencer justement ces années 70 par une chanson de Jodassin. Et je compte sur vous pour le refrain avec moi. C'est ma jeunesse comme une poignée de monnaie. J'ai fait un peu de tout, un peu partout, sans savoir rien faire. La fleur aux dents, c'était tout ce que j'avais. Mais je savais bien que toutes les filles du monde m'attendaient. Il y a les filles dont on rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a les filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a les filles qu'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour il y a la femme qu'on attendait. J'ai connu des lits de camp bien plus doux qu'un oreiller, et des festins de roi sur le sein d'un buffet de gars. J'ai connu bien les gens, je les ai tous bien aimés, mais dans leur visage au fond je n'ai rien fait que te chercher. Il y a des filles dont on rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a des filles qu'on regrette et celles qui laissent les remords. Il y a des filles qu'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour il y a la femme qu'on attendait. Un jour ici, l'autre là, un jour riche et l'autre pas. J'avais faim de tout voir, de tout savoir. J'avais tellement d'affaires à me tromper. De chemin tant de fois, j'ai quand même fini par trouver celui qui mène à toi. Il y a des filles dont on rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a des filles qu'on regrette et celles qui laissent les remords. Il y a des filles qu'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour il y a la femme qu'on attendait. Merci. Je voudrais vous présenter les deux musiciens qui m'accompagnent ce soir. Jean-Sébastien Brécy au clavier. Joe Labita à l'accordéon.